Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de février. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil, 2 messages conseils en l'occurrence, pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Tarot of Mystical Moments, le Encore Tarot et les Portes de l'Intuition. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. C'est l'empereur qui vous accompagne, l'énergie de l'empereur vous accompagne pendant ce mois de février. Une énergie solide, stable. On est dans une zone de confort, de maîtrise, d'expérience aussi. L'empereur, c'est celui qui, c'est le bâtisseur, c'est le chef de guerre, c'est le chef de famille, c'est le chef d'entreprise. Donc il y a une forme de contrôle, de maîtrise de votre environnement. De stabilité, puisqu'on est dans le 4, donc les fondations, les murs de la maison, les pieds de la table, c'est vraiment le 4, c'est la solidité, la stabilité. Et il y a une notion aussi de conservation dans l'empereur. Donc peut-être une propension à être... je bug. Agrippé peut-être quelque chose du passé que vous souhaitez absolument maintenir en place, ou alors c'est pas une résistance, voilà, ça pourrait être vu comme une résistance au changement. Si c'est pas une résistance au changement, c'est le fait de consolider les choses telles qu'elles sont pour avoir vraiment quelque chose de très stable et de très sécurisant pour vous comme pour votre environnement. Alors, on va voir de quoi ça nous parle plus spécifiquement. Vous avez le 8 de coupe et l'étoile, le 2 d'épée et le jugement, le pendu et l'ermite, le 4 de coupe et la force, le fou et le 6 de bâton, le cavalier de denier et le cavalier de denier, j'adore quand les cartes font ça, je trouve ça génial. Le cavalier de bâton et le valet d'épée pour finir. Ok, est-ce qu'on a tout dans le cadre? On a tout dans le cadre. Ok. Alors... j'ai une notion là de lâcher prise, de rythme. Soit c'est challengeant pour vous de passer la seconde dans un projet, dans quelque chose qui vous appelle fort quand même. C'est challengeant pour vous de faire un certain pas, et donc il y a cette espèce de retenue de l'empereur là. Vous avez tendance à vous mettre en pause, à vous limiter, à être dans la lenteur, à résister, parce que vous avez besoin de voir les choses autrement, et pour l'instant vous avez du mal à les voir autrement. Donc il y a une forme de résistance à quelque chose. Et puis j'ai aussi, alors ça peut être ou ça, ça peut être et ça, c'est des énergies qui peuvent coexister. J'ai aussi l'énergie inverse, c'est-à-dire que il y a une part de vous qui a besoin aussi de se poser, de se reposer, justement de faire cette pause pour observer différemment, pour faire la lumière, pour apprendre, pour peser les choses, et il y a une part de vous qui veut se lancer peut-être trop vite, qui veut aller de l'avant, ou qui croit être déjà arrivé avant d'être parti. Il y a un truc qui n'est pas bien calé là. C'est soit il
oui, il y a un truc avec le fou, je vous en parle tout de suite, on va commencer par, on va commencer par le milieu, le fou et le 6 de bâton. Ça, c'est dans la colonne de ce qu'on vous invite à lâcher. Donc il y a ceux qui sont dans quelque chose d'un peu brouillon, immature, mal contrôlé, où on veut aller de l'avant, on veut le 6 de bâton, c'est la victoire. Avant même d'être parti, je considère que j'ai déjà réussi et que je suis déjà arrivé. On vous dit non, 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 non. Au contraire, va lentement. Là, on vous dit tranquille. Tranquille, une étape après l'autre. Tu as besoin de prendre ton temps, de décomposer, de vivre le truc, d'être au contact de la matière, du corps, du physique, d'incarner les choses pleinement. Il y a besoin d'y aller bouger, oui, mais bouger lentement. Et puis il y a ceux qui, au contraire, il faudrait se mettre en avant, il faudrait engager du mouvement, il faudrait y croire un minimum aussi pour avancer, même s'il s'agit d'avancer lentement, mais sûrement. Et là, vous ne démarrez pas. Donc est-ce qu'il s'agit de démarrer trop vite et n'importe comment, ou au contraire d'être braqué sur le frein à main et de pas avancer? Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Il n'est pas impossible d'ailleurs que ça puisse coexister. Et des fois, il y a en nous une résistance à un changement, donc on est arc-bouté sur le frein à main, on ne veut pas changer certaines visions qu'on a de la vie, d'un projet, de la vie de famille, ou j'en sais rien. Et puis inversement, justement pour rester bloqué sur une façon de faire, on va aller très vite, trop vite, à se lancer dans autre chose, parce que inconsciemment c'est une façon de pas voir les détails, c'est une façon peut-être aussi de se saboter, c'est une façon de se faire croire que j'ai pas le temps de prendre du temps pour ça, parce que je suis très occupée à faire vite et à faire plein de trucs à côté. Non. Donc j'ai un peu toutes ces choses-là qui me viennent au premier abord pour vous. Il y a un cap à passer, il y a quelque chose là qui vous amène à revenir en vous-même pour trouver quelque chose de plus juste, de plus aligné en vous, où vous sentez que vous avez besoin de vous ressourcer, de prendre soin de vous. Vous démarrez le mois avec ça, le 8 de coupe et l'étoile. Le 8 de coupe vous dit « je sens fort » et puis l'étoile... Elle sent, dans cette spiritualité, je sens très fort en moi que il y a plus, il y a mieux. Donc il y a un retour à vous-même, il y a une intériorité, il y a un ressourcement, il y a une guérison. Pour certains, c'est vraiment ce travail de développement personnel, de revenir dans votre intériorité, pour vous reposer, vous ressourcer, pour vous remettre au contact de votre spiritualité, pour vous remettre au contact de vos rêves les plus chers. Donc pour certains, c'est très intérieur. Pour d'autres, c'est pas incompatible avec ce que je viens de dire d'ailleurs non plus. Vous avez quitté, vous venez de quitter, vous êtes en train de quitter quelque chose que vous aviez jusqu'à présent et qui était agréable, qui était confortable. Avec le 8 de coupe, on avait 8 coupes, c'était stable, c'était chaleureux, ça nous a nourris pendant tout un moment, mais pour X ou Y raison, vous avez quitté parce que vous sentiez qu'il y avait plus, il y avait mieux, il y avait un truc qui vous appelait fort ailleurs. Alors pour certains, ça peut être dans le cadre d'un partenariat, d'un couple. Là, j'ai 2 signes, 2 libellules, 2 papillons, 2 oiseaux. Est-ce que c'est dans le cadre d'un couple? Est-ce que c'est pour aller vers une construction de couple? Est-ce que c'est pour quitter un partenariat et puis aller vers plus d'indépendance dans le travail, par exemple? Est-ce que c'est dans l'harmonie à soi-même, de sortir aussi d'une espèce de dualité où j'ai pas besoin quelque part de l'autre pour me sentir pleine et entière, plein et entier. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que j'exprime. C'est peut-être de réharmoniser aussi une espèce de dualité en vous pour faire coexister vos lumières et vos ombres, votre féminin et votre masculin, mais pour les faire travailler ensemble au lieu de les opposer. J'ai quelque chose de cet ordre-là, de la dualité,
que je retrouve ici avec le 2 d'épée en force, avec le jugement, ce qui vous soutient, 2 d'épée et jugement. Le 2 d'épée est une carte qui vous dit déjà, arrête de chercher les solutions avec ton mental. Plus tu cherches avec ta tête, plus tu fais des nœuds. Descends dans ton cœur, là se trouve la réponse. Tu as déjà la réponse dans ton cœur, ou tu as déjà des éléments de réponse dans ton cœur. C'est dans le ressenti qu'on vous invite à aller. Le jugement indique qu'il y a quelque chose qui vous parle fort intérieurement, c'est votre musique intérieure, c'est du renouvellement, du ressourcement, c'est de la résurrection, du renouveau. Donc il y a quelque chose qui, pour certains, qui vous ramène à la vie, qui vous ramène à vous-même, qui vous ramène à votre spiritualité, à votre foi en vous, à votre foi en l'univers, qui vous ramène à quelque chose, il y a une espèce d'évidence avec le jugement. Mais une évidence, c'est pas évident dans votre tête. Dans votre tête, vous n'avez pas de visibilité. Dans votre tête, vous savez pas trop. Dans votre tête, ça piaille. Mais dans votre tête, il y a de la dualité. Dans votre tête, ça se décline en c'est blanc ou c'est noir, c'est jour ou c'est nuit, c'est oui ou c'est non. Or, le 2 d'épée vous dit, mais pas forcément. Ça peut être et l'un et l'autre, le principe du yin et du yang. C'est pas forcément soit noir, soit blanc. Il y a du blanc dans le noir, il y a du noir dans le blanc. C'est pas forcément juste l'un ou l'autre, ça peut être la voie du milieu. Il y a plein de possibilités entre les deux extrêmes. Donc il y a quelque chose d'évident là qui vous tire, j'ai l'impression, qui vous sort d'une espèce de dualité. Là où il y avait, où dans le 2, il y avait comme une espèce de séparation, d'écartement, c'est comme si je sentais tout à l'heure, pourquoi je dis tout à l'heure, j'en sais rien, comme si je sentais tout à coup, au lieu d'une séparation, un truc qui permet d'être ensemble. Là j'ai du 2, là j'ai du 20. Alors il y a peut-être aussi le fait de sortir de certains jugements que vous vous êtes infligés à vous-même ou que vous redoutiez de l'extérieur, que vous redoutiez ou que vous avez quelque part essuyé de l'extérieur, mais si vous étiez sensible à des jugements extérieurs, c'est parce qu'en vous, il y avait cette corde sensible qui se jugeait elle-même et qui se disait que si quelqu'un me dit « Oh là là, mais qu'est-ce que t'es moche et qu'est-ce que t'es conne ?» si ça me touche, c'est parce qu'il y a une part de moi, quelque part, qui accorde du crédit au fait que peut-être que l'autre a raison, peut-être qu'il y a une part de moi qui est moche, peut-être qu'il y a une part de moi qui est conne. Si je suis OK avec qui je suis, comment je suis, mon apparence, voilà. On est tous le compte de quelqu'un, hein, et puis les goûts et les couleurs, ça se discute. Donc bon, bah, écoute, on s'entend pas, je te plais pas, mais très bien, tant mieux, va voir ailleurs. C'est cool. Donc là, j'ai une espèce comme une sensation aussi pareil, de voir les choses différemment par rapport au jugement. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. En challenge. Alors, justement, cette façon de voir, de juger. Et on vous dit arrête là, t'as pas de visibilité, t'es dans une forme de confusion, t'as pas une vue claire, ou au contraire, là où c'était trop clair et le jugement tranchait, séparait, faisait mal, etc. Reviens dans ton cœur, il y a une forme d'évidence, de renouvellement, de résurrection à travers ce chemin du ressenti, du cœur, même au-delà de ça, du karma aussi. Parce que le jugement, c'est aussi quelque chose de très karmique, c'est l'univers qui vous parle. Là, de l'autre côté, en challenge, j'ai le pendu et l'ermite. Alors, pour ceux qui voudraient que ça bouge beaucoup, je vous le dis tout de suite, ça va pas bouger, c'est pas que ça va pas bouger du tout, mais ça va bouger lentement. Donc ceux qui voudraient s'exciter dans tous les sens à faire plein de trucs, on vous annonce tout de suite la couleur, ça va être lentement mais sûrement, et on vous dit même à entreprendre de nouveau, on vous dit tu devrais essayer avec 2 fois le cavalier de denier qui est le plus lent de tous les cavaliers. Mais il avance.
C'est justement ce qui fait qu'il est hyper sécure, il est hyper fiable, fidèle. On peut vraiment compter sur lui et puis tout ce qu'il fait, on sait que c'est fait, on sait que c'est bien fait. Il prend le temps d'incarner les choses, c'est prendre le temps aussi de décomposer dans la matière, mais prendre le temps de vous ancrer, d'être au contact du physique, du terrestre, de la nature, de ressentir les choses à travers le corps, de prendre soin de vous aussi à travers le corps. Donc là, j'ai du temps, c'est tranquille. Donc ceux qui veulent aller trop vite, ben oui, ça va vous challenger parce que ça va être à la limite de la pause. Il y a quelque chose qui s'ouvre, vous voyez cette fermeture éclair avec un ciel bleu derrière. Il y a quelque chose qui s'ouvre, qui se découvre, mais lentement. Pour d'autres, ce n'est pas une question de timing, c'est une question d'y voir clair. Le pendu invite à voir les choses autrement. Et c'est un peu challengeant pour vous d'arriver à faire la lumière, d'arriver à ouvrir ce vêtement pour voir au-delà des apparences. Qu'est-ce qu'il y a derrière le vêtement? Il y a la nudité. Là, on a un vêtement qui est transparent, qui est tellement léger, on voit ce qu'il y a derrière. L'étoile, c'est ça, c'est revenir à cette nudité. Dans le jugement, on a des personnages qui sont nus. Alors là, on voit pas les tombes, mais on a souvent des personnages nus qui sortent de tombes. Donc, il y a cette notion de revenir à qui vous êtes profondément, vraiment, d'ouvrir le vêtement, de laisser tomber les rôles, de laisser tomber les apparats, d'arrêter de se planquer derrière quelque chose. Et donc ça va être un petit peu challengeant pour vous d'arriver à faire la lumière pour ouvrir une façade. Il peut y avoir dans le pendu une notion de sacrifice. Là aussi, c'est pas complètement clair pour vous. Dans quelle mesure vous vous sacrifiez et vous le voyez pas vraiment. Dans quelle mesure vous vous rendez pas compte, vous n'avez pas l'impression. Mais pour autant, vous sentez bien qu'il y a un truc qui n'est pas complètement aligné. C'est pas complètement clair pour vous. Mais vous sentez bien qu'il y a un truc qui n'est pas complètement aligné là-dedans. Parce que à continuer, donc sous-entendu, vous avez déjà commencé 4 de coupe et la force. Vous avez déjà commencé à sentir vraiment qu'il y a une insatisfaction. Il y a un besoin de repos aussi. Vous avez commencé à vous mettre au vert. Le 4 de coupe, c'est à la fois l'insatisfaction. Donc, vous avez commencé à maîtriser en vous des parts de vous qui partaient peut-être un peu trop vivement dans un sens ou dans un autre. Puisque ça ne me convient pas, soit il y avait peut-être, j'ai l'impression d'un côté too much dans un sens ou dans un autre, soit je m'arrête complètement, je fais plus rien et puis c'est tout, soit je pars à fond dans autre chose, histoire de compenser ce qui ne me plaît pas là. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais vous avez commencé, et on vous dit continue, à canaliser ça en vous, à pas vous laisser partir trop dans un sens ou trop dans l'autre. Vous avez commencé également à prendre ce temps pour récupérer des forces. Là où vous vouliez peut-être faire, vous lancer, repartir encore à zéro, vous mettre en avant, et le temps de repos, c'est challengeant pour vous parce que vous avez envie de faire, d'agir, etc. Mais là, j'ai du ressourcement, là, j'ai de la résurrection, là, j'ai de la pause, là aussi, j'ai de la pause. Là, on vous invite à entreprendre de nouveau, à aller du mouvement, oui, mais lent. Donc, j'ai vraiment cette notion de bouge, oui, mais doucement les versos. Prenez le temps de savourer les choses. Prenez le temps d'incarner pleinement les choses, de vivre les choses dans l'instant présent. Soit dans l'ici et dans le maintenant. Faites pas des trucs mécaniquement en vous disant, en étant en train de penser à ce qui se passait hier et puis en train de penser aussi à ce que vous allez faire après. Incarnez pleinement ce que vous êtes en train de faire ici et maintenant. Donc vous avez commencé
à canaliser votre énergie vive, là, qui a envie d'aller de l'avant, de bâtir des choses, de créer, la force, elle est super déterminée. Mais là, il y a une bête à dompter. Il y a quelque chose à calmer. Si vous ne calmez pas le jeu en termes de rythme, vous n'avez pas le temps de faire cette observation de qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas, où est-ce que c'est clair pour moi, où est-ce que ça ne l'est pas. Vous avez des choses à comprendre. En challenge, ces deux-là, pendu et ermite, ça peut m'indiquer qu'il y a une part de vous qui résiste aussi à cette compréhension. Cet empereur qui tourne le dos à ces deux-là, il peut y avoir une part de vous qui dit non mais attends, dans la matière, jusqu'à présent ça fonctionnait comme ça, on va pas non plus passer 3 heures à essayer de réfléchir, à faire pause, à éclairer les trucs, allez, il faut enclencher, on passe à autre chose. On ne vous demande pas d'être complètement en pause, mais de ralentir, d'observer, de comprendre pour vous assurer une forme de fiabilité dans tout ça, de quelque chose qui vous porte vraiment, qui vous nourrit vraiment, qui est vraiment constructif pour vous, pour votre environnement, ça passe par ce nouvel état d'esprit, par cet examen, par cette lenteur, par ce ressourcement, par ce repos. Donc, continuez à faire le point sur ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus. Continuez à prendre du temps pour vous. Continuez à trouver peut-être aussi un équilibre en matière de communication. Il ne s'agit pas d'être sans arrêt en train de communiquer ou au contraire d'être muet comme une tombe. Il y a un équilibre entre les deux. La force, elle communique. Le 4 de coupe, on est plus dans du fiche-moi la paix pour l'instant, je n'ai pas envie de parler. Et là, j'ai d'un côté ce jugement qui claironne et qui communique, et de l'autre côté, on est plus dans la retenue. Ils ne sont pas nécessairement silencieux, ces deux-là, mais enfin bon, on n'est pas non plus, on n'est pas dans de la grande extériorisation. Donc il y a un équilibre à trouver entre les deux. À lâcher, donc je vous en ai déjà parlé, soit de se lancer trop vite, trop loin, trop fort, croire qu'on est déjà arrivé avant d'être parti, ou au contraire se retenir d'y aller, se retenir de se mettre en avant, se retenir de croire en soi, se retenir de franchir un certain pas, un certain cap. Il y a quelque chose à boucler, et il y a une part de vous qui résiste à une forme de changement. Pour autant, il y a une part de vous qui se croit pas capable, qui se croit pas suffisamment bien taillé pour défendre quelque chose, pour passer à autre chose, je sais pas. Vous savez mieux que moi. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Puis c'est intéressant d'avoir les retours des uns et des autres. Donc vous savez mieux que moi là, qu'est-ce qui est, c'est quoi cette force qui fait que soit vous vous mettez pas en avant, soit au contraire, vous présumez un petit peu trop de certains résultats. À entreprendre de nouveau, je vous les remontre. Les deux cavaliers de denier. On va lentement, posément, tranquillement. Les cavaliers sont des messagers, donc c'est aussi prenez le temps de transmettre ce que vous avez à transmettre, de dire ce que vous avez à dire. Prenez le temps de dompter. Là, j'ai des chevaux qui s'emballent. Prenez le temps de calmer le jeu. Là, on vous invite vraiment à calmer le jeu, en fait. À calmer le jeu, mais à être dans le physique, dans le matériel, dans le concret. Prenez soin de vous. C'est aussi
votre alimentation, votre sommeil, on en revient avec le repos et le ressourcement, être au contact de la nature. Là, j'ai quelque chose, la nature, tout ce vert là, derrière la nature, j'ai quelque chose qui s'ouvre à travers, des moments en nature, des balades en forêt, des moments jardinage, ou soit être au contact avec la terre, soit être au contact avec le terrestre de fer. Ça peut être faire de la cuisine ou je sais pas, mais je suis dans le faire, et du coup ça m'aère l'esprit et ça m'amène des espaces de compréhension, d'éclaircissement, justement parce que je ne cherche pas, parce qu'il y a quelque chose qui se relâche, qui s'autorise. Là, on est en chemin pour créer, pour bâtir, pour construire, pour aller de l'avant. C'est marrant d'ailleurs parce que ici j'ai un personnage là qui est tourné vers le passé, qui est assis, qui bouge pas, et à entreprendre de nouveau, j'en ai un autre qui lui va vers le futur, vers l'avant, mais qui va tranquillement. En résultat, cavalier de denier, encore un cavalier et valet d'épée. J'ai dit cavalier de denier, non, cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est celui qui... regardez, là, il franchit un cap. Hein, vous avez quelque chose là. Alors, j'allais vous dire, le cavalier de bâton, c'est celui qui bouge d'abord, qui se lance d'abord dans l'action, puis qui réfléchira ensuite. Je vous rappelle qu'on vous dit décompose, prends ton temps, donc c'est pas non plus fais tout n'importe comment. J'ai un valet d'épée avec qui justement apprend, réfléchit, prend des informations, cherche à communiquer avec des nouvelles personnes, à prendre des infos à travers une formation à suivre, des bouquins, de demander à des gens, des conseils. Bon, c'est celui qui est curieux. Donc il y a une curiosité d'aller de l'avant, de franchir un cap, de retrouver peut-être une espèce de passion, d'élan, de dynamisme. Il y a peut-être aussi quelque chose qui se remet en mouvement, où pour certains, vous étiez vraiment comme cet empereur, là, j'y suis, j'y reste, je bouge plus. Et là, on vous dit, non mais arrête de te retenir, d'aller au-delà de quelque chose, de passer un cap, on t'invite à remettre du mouvement, certes d'une façon un peu lente, tranquille, mais c'est important que tu bouges. Ça peut être intérieur tout ça, hein, c'est pas forcément tout à vivre dans la matière. Ça peut être dans la façon, les deniers, ce sont les valeurs aussi. Donc la valeur que vous vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses, dans quelle mesure vous pouvez faire évoluer en vous-même certaines valeurs. De vous juger différemment, d'arrêter de vous juger d'ailleurs, de troquer le jugement contre le fait de sentir qui je suis, où est mon alignement, de faire cette lumière intérieure. Bon, j'ai quand même du mouvement en fin de mois avec le cavalier de bâton. Du mouvement, de la communication, il y a un élan. Il y a quelque chose qui est quand même assez vif, avec ce valet d'épée aussi. Une communication qui peut être rapide, une nouvelle à envoyer, une nouvelle à recevoir, un cap à franchir hein, quand même. Hein, je ne sais pas ce que vous vous reteniez de faire, mais là, j'ai quand même cette notion de passer à travers un cerceau de feu, c'est quand même pas rien. Comme si vous appreniez à relever aussi une forme de défi. Une fois encore, ça peut être intérieur.
mais comme s'il y avait quelque chose là, où vous êtes en train d'apprendre à passer à travers de quelque chose. Est-ce que j'ai autre chose? C'est comme si, pour ceux qui se retiennent de faire ou de pas faire quelque chose, mais il y a une retenue depuis un moment, on sacrifie, on n'arrive pas à être dans le lâcher prise, on n'arrive pas à se laisser aller. Euh, Quand je vois ce fou, regardez, on a un crocodile là, qui est tout... au bout de la queue, il y a une fleur. Comme si il y avait là aussi cette espèce de dualité, que quand quelque chose est joli, ça va finir par se retourner contre moi et venir me bouffer, ou de pas non plus voir que là où c'est pas là où ça peut être challengeant, intimidant, euh, il y a aussi un cadeau au bout. Je ne sais pas si je suis claire dans la façon de vous l'exprimer. Euh, mais il y a une réussite à la clé, il y a quelque chose à en tirer. Même pour ceux même pour ceux qui ont du mal à pas bouger. Il y a ceux qui se retiennent de bouger, on vous dit il va de l'avant, et puis il y a ceux qui au contraire sont sans arrêt en train de bouger, et puis l'idée c'est pas d'arrêter de bouger, mais c'est d'aller d'y aller plus tranquille. Dans un sens ou dans un autre, c'est comme si vous aviez l'impression ouais, que ça va un petit peu vous bouffer tout cru là. Soit ça me bouffe, soit il y a un cadeau, mais ça peut être et l'un et l'autre. Alors, c'est pas que ça va vous bouffer, mais oui, ça te challenge, oui, c'est impressionnant, mais tu as tout à fait la possibilité de dompter ça et de réunir les deux. C'est justement parce que il y a quelque chose d'un peu challengeant là-dedans. C'est justement parce que il ne s'agit pas de juste faire un saut à cheval. Il s'agit de faire un saut à travers un anneau, c'est déjà plus compliqué, et un anneau en plus en feu. Donc le fait qu'il y ait un enjeu avec une pointe de danger, alors c'est entre guillemets, c'est pas un danger réel, mais il y a quelque chose là pour vous qui est ressenti comme insécurisant là-dedans. C'est justement ça le défi. Et que c'est à travers ça que vous apprenez, que vous devenez plus fort, plus grand, que ça va vous apporter davantage pour le futur. L'ermite, c'est celui qui éclaire ce que j'ai vécu jusqu'à présent pour comprendre où j'en suis maintenant et mieux savoir qu'est-ce que je vais faire maintenant pour récolter autre chose plus tard. Donc là, il y a un apprentissage de développer quelque chose de plus stable, de plus nourrissant, de plus sécure, mais à travers un challenge, pas en restant quelque part sur ses lauriers, quoi. Ok, bon, une fois encore, prenez ce qui résonne pour vous et ce qui ne résonne pas, eh ben, écoutez, c'est que c'était pas pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Regarde-moi ça. En conseil, en message, vous avez le triomphe et le choix. Et alors, moi, tout de suite, ce que je vois, c'est le triomphe. Je ne sais pas si vous les voyez bien. On a des ronds lumineux sur un soleil, et ça me fait vraiment penser à ce cercle-là de feu. Donc, il y a vraiment un cap vraisemblablement victorieux qui est franchi en... Alors, c'est le début de quelque chose, vous avez des trucs à apprendre, ok, mais il y a un cap. On vous dit, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. C'est quand même plutôt sympa. Et le choix,
vous dit, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Alors, il y a peut-être un choix à faire, j'y vais pas, et comment j'y vais, et puis de trouver l'alignement là-dedans. Qu'est-ce qui est juste pour moi en termes de justice, en termes de justesse, en termes de satisfaction intérieure? Qu'est-ce qui est vraiment aligné en moi? Ça me parle, ça me correspond profondément. Et puis qu'est-ce qui n'est plus aligné pour moi? Et c'est à moi de choisir aussi, est-ce que je reste sur une situation ou un mode de fonctionnement qui me correspond plus, ou est-ce que ou qui me correspond encore, j'en sais rien, mais c'est à vous de trouver ce fameux équilibre pour sentir c'est quoi ce cap? Parce qu'il y a tout à gagner derrière. Voilà ce que j'avais pour vous les Verseaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable mois de février et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.